Trompettes et sceaux. Plus tôt dans ce livre, j'ai démontré que les visions telles qu'elles apparaissent dans l'Apocalypse ne sont pas placées dans l'ordre chronologique. La révélation ne consiste pas en une longue vision avec des événements se déroulant dans l'ordre où ils apparaissent dans le livre et quelques intermèdes dans le désordre. La révélation est en fait composée de nombreuses petites visions qui se superposent dans le temps. Au niveau des chapitres, très peu de choses dans le livre sont chronologiques. Par exemple, tous les événements du chapitre 6, l'ouverture des sceaux, ne se produisent pas nécessairement avant les événements décrits au chapitre 9, l'ouverture de la fosse à la 5e trompette et la chute de Babylone à la 6e trompette. Ce n'est pas parce que les visions ne sont pas présentées dans l'ordre chronologique, chapitre par chapitre, que les événements décrits dans chaque vision individuelle ne sont pas dans l'ordre chronologique. Nous savons que les événements décrits dans chaque vision se dérouleront dans l'ordre dans lequel les événements apparaissent dans la vision. Le fait que les 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes soient numérotés dans l'ordre, de 1 à 7, dans chacune de leurs visions respectives, témoigne d'un ordre séquentiel et chronologique d'une sorte. Le premier sceau, ou trompette ou coupe, sera ouvert avant l'ouverture du deuxième, et le deuxième sceau sera ouvert avant le troisième sceau, et ainsi de suite. Les sceaux sont ouverts dans une séquence ordonnée et une fois ouverts, montrent comment les divers événements de sceaux se dérouleront au fil du temps. Il en va de même pour les 7 jugements des trompettes et des coupes. Si tout le livre était chronologique, les lettres aux 7 églises des chapitres 2 et 3 constitueraient le début de la chronologie, et ce qui y est écrit dans les lettres jetterait les bases du reste de l'histoire. Cependant, une simple lecture des 7 lettres révèle seulement une série de commandements et de félicitations donnés à diverses églises par le Christ, et il n'y a pas du tout de chronologie ou d'historique réel dans ces chapitres. C'est l'une des raisons pour lesquelles les lettres aux 7 églises sont considérées par beaucoup comme historiques, chacune des 7 églises représentant divers âges du christianisme et donc pas vraiment une partie significative de l'histoire des temps de la fin. Parce que de nombreux théologiens n'incluent pas les lettres aux 7 églises à la chronologie des derniers jours, il débute alors l'histoire de ce livre par l'Apocalypse chapitres 4 et 5, avec les anciens paraissant au ciel et avec le lion de la tribu de Juda prenant le rouleau. Commencer l'histoire de la fin des temps par le chapitre 4 a un peu plus de sens, car il y a au moins quelques personnages à suivre, les anciens, l'agneau et le Tout-Puissant, les 4 créatures vivantes, etc., ainsi que de l'activité, la recherche de quelqu'un qui soit digne de prendre le rouleau, les anciens chantant et intercédant pour les saints sur la terre, devant l'autel céleste, et ainsi de suite. Chaque vision doit être examinée très attentivement en accordant une attention particulière aux détails de la vision. L'histoire contenue dans la vision d'Apocalypse 5, par exemple, commence avec le Christ prenant le rouleau avec les 7 sceaux. Une fois qu'il prend le rouleau, l'histoire passe rapidement de lui prenant le rouleau à lui étant adoré par toute la création. Si toute signifie chaque entité consciente, alors ce groupe de fidèles, entre guillemets, doit également inclure chaque entité déchue, perverse et impénitente qui ait jamais existé. Et quand chaque être créé adorera-t-il le Christ en tant que roi ? Les anges déchus n'adoreront le Christ qu'après sa seconde venue. Le fait que nous voyons chaque être créé offrir louange et adoration à l'agneau indique que nous avons déjà atteint la fin de l'histoire. Nous avons sauté de l'agneau trouvé digne de prendre le rouleau directement à la reconnaissance de la légitimité du règne de l'agneau par tous les êtres créés. Une reconnaissance qui ne sera donnée qu'à la fin des 7 années, après que le Christ aura vaincu ses ennemis à Armageddon. J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et dans la mer et toutes les choses qui y sont, qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 animaux disaient « Amen !» Et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Apocalypse 5, versets 13 et 14. À la fin de la vision du rouleau, les sujets du Christ, amis et ennemis, reconnaissent sa seigneurie et son droit de régner sur eux. Dans Apocalypse 5, nous passons rapidement de la recherche de quelqu'un qui soit digne d'ouvrir le rouleau à la fin heureuse, au retour triomphant du Christ, quand tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, comme le rappelle Romains 14, verset 11. La vision qui suit immédiatement la vision du rouleau est la vision où nous voyons Christ ouvrir réellement les sceaux sur le rouleau, et commençant par l'ouverture du premier sceau dans l'Apocalypse 6. Nous sommes maintenant passés de la vision du rouleau à une toute nouvelle vision qui est une vision connexe, la vision du sceau.
La vision du sceau est une vision autonome et indépendante qui a sa propre chronologie et n'est pas attachée chronologiquement aux événements de la vision du rouleau. Dans la vision du sceau, nous suivons un thème, pas une chronologie, et le thème dans ce cas est l'ouverture des sceaux sur le rouleau. Le thème, ou le sujet des sceaux, est le fil qui relie le chapitre 5 au chapitre 6. Vu de cette manière, les événements associés à l'ouverture du premier sceau ne suivent pas immédiatement les louanges de toute la création, car ceci ne se produira pas avant le retour du Christ. Si le premier événement du sceau, le cavalier sur le cheval blanc, avait lieu immédiatement après le culte de toute création à la fin du chapitre 5, le cavalier blanc commencerait sa chevauchée après le retour du Christ, après la fin heureuse, ce qui n'a aucun sens. Le fait est que nous n'avons aucun moyen de savoir quand l'un des événements du sceau aura lieu, ou exactement où il s'inscrit dans l'histoire de la fin des temps, simplement en le lisant le chapitre 6. Ce que nous savons, c'est que les sceaux sont séquentiels, c'est-à-dire que le premier sceau sera le premier sceau à ouvrir, et le second sceau sera le second ouvert, et ainsi de suite, le 7e sceau étant ouvert en dernier. Ce n'est pas parce que les sceaux seront ouverts dans l'ordre de 1 à 7 que tous les sceaux qui sont ouverts dans les chapitres 6 à 8 sont ouverts avant que les anges des trompettes sonnent de leurs trompettes dans les chapitres 8 à 11. Or que tous les sceaux doivent être ouverts avant que les deux témoins n'arrivent sur les lieux au chapitre 11. Ce que nous est présenté dans la vision des sceaux est une série d'événements qui se dérouleront séquentiellement dans un ordre précis sur une période de 7 ans. La seule façon de savoir quand un sceau spécifique sera ouvert est de regarder les indices dans les autres visions, et en veillant à ce que les événements associés à l'ouverture de chaque sceau soient placés sur la chronologie de manière à s'harmoniser et éviter toute contradiction avec d'autres événements décrits dans le livre de l'Apocalypse. Nous savons que Christ doit prendre le rouleau avec les sceaux avant de pouvoir réellement briser les sceaux et ouvrir le rouleau. Cela signifie que les 24 anciens doivent être au ciel avant que les sceaux puissent être ouverts. C'est un indice de minutage. Nous avons également déjà associé le 6e sceau à la colère de Dieu et à la seconde venue de Christ. Et je regardai lorsque l'agneau eut ouvert le 6e sceau, et voici il se fit un grand tremblement de terre. Et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Apocalypse 6, versets 12 à 17. Nous avons également déjà associé les martyrs du 5e sceau à ceux qui sont tués par la prostituée pendant les 10 jours de persécution, et que cet événement a lieu avant le point médian. Voici donc ce que nous savons déjà sur le calendrier des sceaux. Les 24 anciens sont aux cieux avant l'ouverture de tout sceau, indiquant que la résurrection des morts en Christ et l'enlèvement de l'enfant ont déjà eu lieu. Christ aura le rouleau en sa possession avant qu'aucun sceau ne soit ouvert. Le 5e sceau est ouvert quelque temps avant le milieu des 7 ans. Le 6e sceau est ouvert vers la fin des 7 ans. Le 7e sceau est ouvert après le 6e sceau, ce qui signifie que tout ce qui se passe à la suite de l'ouverture du 7e sceau doit venir après les événements du 6e sceau, et l'événement décrit par le 7e sceau doit également être associé à la seconde venue du Christ, à la colère de Dieu. Plus à ce sujet plus tard. Un autre indice selon lequel les jugements associés aux 7 sceaux et aux 7 trompettes n'auront lieu qu'après le scellement des 144 000 se trouve dans le verset suivant. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Apocalypse 7, verset 1. Les 4 anges, qui se tiennent aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, retiennent les jugements de Dieu. Les vents représentent symboliquement le jugement de Dieu. Et ils ne retiennent pas seulement les trompettes, mais tous les jugements seront retenus jusqu'à ce que les 144 000 soient scellés. En disant « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu » Apocalypse 7, 3. Les allusions suivantes dans l'Ancien Testament décrivent le vent comme un symbole de jugement. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert, sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner ni pour nettoyer. Plus impétueux est le vent qui viendra de ma part. Maintenant je prononcerai mes jugements sur eux. Jérémie 4, versets 11 et 12. Il fera pleuvoir sur les méchants défilés
Du feu et du soufre, et le vent brasé sera leur partage. Psaume 11, verset 6. Le 7e sceau. Avant de se pencher sur le 7e sceau, le dernier sceau qui sera ouvert vers la fin des 7 ans, nous devons comprendre comment la Bible a été divisée en chapitres et versets. Les numéros de versets et de chapitres que nous voyons dans nos Bibles ne sont pas présents dans les manuscrits originaux grecs et hébreux qui composent la Bible. Les numéros de chapitres et de versets ont été ajoutés longtemps après que les livres de la Bible aient été écrits pour aider à localiser rapidement des écritures spécifiques. Il n'y a rien de saint ni de sanctifié au sujet des numéros de versets et certaines traductions de la Bible les omettent complètement. Les numéros de chapitres et de versets, lorsqu'ils sont utilisés comme une aide à la lecture de la Bible, sont également généralement utiles. Mais ils peuvent aussi briser artificiellement le fil de la pensée d'un passage de l'écriture. Les gens ont tendance à arrêter de lire à l'endroit des divisions de chapitres, en supposant qu'ils viennent de terminer une section ou une pensée. Les versets au début d'un nouveau chapitre sont généralement considérés comme le début d'une nouvelle pensée. Dans la plupart des cas, cette façon de lire la Bible n'interfère pas avec le sens ou l'interprétation d'un passage, mais parfois le placement incorrect des numéros de chapitres et de versets peut former un barrage routier géant pour vraiment comprendre la signification d'un passage de l'Écriture. Suite de la lecture dans une autre vidéo. À bientôt, merci. Au revoir.